Yo, salut tout le monde, c'est Jean-Luc Noah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous venez me retrouver aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous demande de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Donc, si c'est déjà fait, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de réaliser un diaporama sans pour autant utiliser JavaScript ou d'utiliser un framework. Alors, je commence. Ça, c'est la feuille de style que j'ai déjà créée, style-u.css. Ça, c'est la page que j'ai déjà créée pour là où on va taper notre code HTML. C'est textd.html. Là, je commence par ouvrir la balise div. Attendez, j'ai fait une erreur ici. Désolé. Là, je commence par ouvrir une balise div. J'ajoute la classe. La classe, je vais appeler ça container diaporama. Container diaporama. J'ouvre une autre balise div. J'ajoute la classe que je vais appeler diaporama au pluriel avec un à la fin. Ici, j'ouvre une autre balise div pour insérer des images avec à l'intérieur de cette balise, j'ouvre une autre balise img. Là, j'ajoute aussi la classe que je vais appeler diaporama photo. Diaporama photo. Je détermine d'abord l'emplacement où se trouvent des photos. Là, j'écris les noms, c'est miniature. Miniature 1.jpg. J'enregistre et j'actualise. Voilà, je viens d'insérer une première image. Là, je copie juste tout ça. Je vais copier ça 4 fois parce que je vais insérer 4 images. Donc, je copie ça 4 fois. Je change juste de nom parce que j'avais créé miniature 1, miniature 2, miniature 3 et miniature 4. J'enregistre et j'actualise. Voilà, je viens de terminer d'insérer ces 4 images. Là, on va essayer d'utiliser et d'appliquer du style à nos images. J'ouvre la feuille que j'ai déjà créée. Je vais commencer par copier d'abord la classe diaporama photo. Je colle là-bas. Je détermine d'abord la propriété width. Je vais mettre ça à 800 pixels et le height, je mets à 400 pixels. Ensuite, j'aimerais que ça flotte de gauche. Là, je mets flotte left. J'enregistre et j'actualise. Voilà, je viens de réduire la taille de mes images et ça flotte de gauche. On va continuer. Là, je copie le deuxième classe, c'est la classe diaporama. Là, je colle là-bas. Ici, je commence par mettre la propriété width. Là, je vais mettre calque pour calculer la taille de chaque image. Là, c'est 800 pixels x 4. Ça va déterminer par défaut. J'enregistre et j'actualise. Voilà, comme ça. Vous voyez, je suis en train de survoler. Vous voyez, du genre, scroller, je suis en train de scroller. Vous voyez, il y a un espace ici. C'est pas beau à voir. Donc, la toute première des choses à réaliser, c'est d'essayer que ça puisse pas scroller ici. Donc, je copie la première classe qui est ici. Je colle juste ici. Là, je vais commencer par overflow. Je vais mettre ça à hidden. Voilà. On ne peut plus scroller. Là, on va déterminer la taille et attendez, voilà. Wow. La taille, là, je vais mettre à 800 pixels. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Je vais centrer ça, ça puisse être au milieu. Donc, je vais mettre margin, je mets ça auto. Voilà, c'est auto. J'ai oublié de mettre d'abord les titres. Je vais commencer par les titres. Je mets H1. Je vais mettre H1. J'ajoute la classe et je vais appeler titre diaporama. Titre diaporama. Diaporama. Titre diaporama. Je copie juste la classe ici. Je me place là-bas. J'essaie de monter un tout petit peu ici. Voilà. Au niveau de commentaires des CSS, je descends, je me place là-bas, je colle ça. Attendez, ici. Voilà, comme ça. Ici, je vais mettre création. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre création
création d'un diaporama 1. J'enregistre et j'actualise. Voilà le titre qui est là. Donc, je vais essayer d'utiliser ça. Je commence d'abord par changer la couleur déjà noire. Là, je commence par changer d'abord la taille. Font size. 17 pixels. Je mets ça d'abord en majuscule texte transform. Texte transform. Je vais mettre uppercase. Uppercase. Voilà. J'ajoute une line. Là, je vais le mettre à 70 pixels. Non, je vais le mettre à 50. Ce sera vraiment ce que ça va donner. Voilà, comme ça. Je vais centrer ça, que ça puisse être au milieu. Voilà, texte alignement centre. Comme ça, j'ajoute un peu la taille. Je vais le mettre à 19 pixels. Voilà, comme ça. Là, on va essayer d'animer nos images. Là, j'ajoute ici animation. Animation. Je mets glisse. Je détermine 2 minutes. Là, je mets 15 secondes, infinite. Ça doit être une boucle à l'infini. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, rien ne se passe. Donc, on doit déterminer quand est-ce que les images doivent bouger. Ou soit doivent flotter de gauche. Donc, ici, on commence par la propriété keyframes. Keyframes, voilà. Là, on copie de la manière dont ça va bouger, c'est glisser. Donc, glisse, je copie ça. Je me place là-bas. Là, je mets à 0%. Translate, transform X, je le mets à 0. Ici, à 10%, je mets à 20%. Translate, transform. Là, on va mettre moins 800 pixels. Attendez, vous allez voir pourquoi j'ai mis moins 800. Vous voyez, ça bouge parce que j'ai déterminé. Lorsque c'est à 20%, ça doit faire moins 800 pixels. Donc, on va continuer. À 40%, on doit donc faire 800 multiplié par D. Parce que ça sera c'est la taille des deux images. Le premier image et le deuxième image. Donc, on doit multiplier ces deux images, la taille de ces deux images pour que ça puisse afficher le troisième image. Donc, ici, je mets là-bas. Transform, non, c'est transform, translate. Donc, je vais moins 1600 ici, moins 1600 pixels. Donc, je vais mettre 60 pixels. Là, je vais mettre texte transform, translate, moins 2400. Voilà, si je compte, c'est 1, 2, 3. Voilà, c'est pour mes 4 images. Vous allez voir, ça c'est le deuxième, troisième. Voilà, attendez, première image, deuxième image. Deuxième image. Troisième image. Voilà. Nos images là. Je vais mettre 80 pixels. Si transform, translate. Si je mets moins, je vais mettre moins 3400. Si je n'abuse pas bien, c'est moins 3400. Voilà. Troisième image. Quatrième image. Voilà. On va continuer. Il faut que ça arrive jusqu'à 100. Donc, ici, je vais mettre 90 pixels, 90 à 90%. Ça doit me faire translate. Ça doit me retourner l'image, le troisième image. Donc, je vais mettre ici moins 2400 pixels. Donc, à 100%. Ici, on dit, voilà. Transforme ici. Translate X. Voilà, ça doit me mettre à 0. À ce niveau ici, je vais mettre 95. 95%. Transforme. 95%, ça va me donner transforme. C'est 8 images ici, 90 pixels. Voilà, attendez. Je vais me placer là-bas.
Voilà. Attendez, voilà, ça me passe ça. J'enregistre 95 translate. Mon 1600. 90, 95, mon 1600, mon 800. Mon 3400, mon 2400. Ça fait 3200. Donc 800, 600, 3200. Si j'ai oublié, c'est 3200. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, ça doit me retourner cette image ici. Ensuite, ça, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, ici, on ajoute à 10%. Ça doit être toujours à 0. 10% à 0. 20%, 30% à 30%. Translate X. C'est toujours à 800, moins 800 pixels. Ici, à 50. À 50%. Transform à 50. Translate. Moi, je vais mettre ici, moi, 1600 encore. Et ici, à 70. À 70. Translate. Moins 2400. Translate ici. Ici, on met moins 2400. Vous voyez? Attendez. Ici, c'est 80, 90, 95, 100. Voilà. J'enregistre. Voilà. Si ça passe d'une image, ça stoppe. Ça passe d'une image, ça stoppe. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on va essayer de réaliser la deuxième méthode. Donc, là, je vais commencer par copier d'abord les titres. Je copie d'abord les titres. Je me place là-bas, je colle ça là-bas. Ici, j'échange. Texte, création de diaporama 2. Voilà, les titres est là. Je copie tous ces éléments qu'on avait créés ici. Je les colle juste là-bas. Pour ces éléments, je vais utiliser les mêmes propriétés que j'ai utilisées. Je vais rien modifier ici. Vous voyez là, ça flotte de la même manière. Donc moi, je ne vais pas de cette façon ici. Donc je vais changer ici. Au lieu de mettre conteneur diaporama, donc je vais ajouter ici des. J'enregistre. Je copie ça. Je vais me placer n'importe où ici. Donc je vais me placer où ici. Je vais me placer là-bas. Je colle ça là-bas. Donc, je ne vais pas déterminer la propriété with. Ici, je vais commencer par déterminer la propriété hidden. Donc, ici, hidden. Et ensuite, je vais mettre margin auto. Margin auto. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, ça passe d'une image, ça stop. Voilà, on vient déterminer avec la deuxième méthode. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, il vous suffit juste de regarder dans la description. Vous allez voir des liens qui mènent mes différents réseaux sociaux. À bientôt et merci. Et même si hier encore c'était la merde, il faut regarder.